Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du mercredi 6 avril 2022. La Rhapsodie est écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Servir Dieu convenablement ». Et le verset de 1 Samuel 15, verset 22 qui dit « Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, le Seigneur Jésus dans Jean 4, verset 23, énonce que la véritable adoration se fait en esprit et en vérité. Et il n'y a pas d'autre alternative. Votre service pour le Seigneur doit venir de votre esprit et être selon sa parole. Sa parole prescrit la direction et l'ordre recommandé par rapport au culte et à l'adoration dans le royaume. Vous ne donnez pas à Dieu ce que vous choisissez ou simplement ce que vous aimez. Vous lui donnez ce qu'il a demandé, comme il a demandé. Vous le servez selon ses exigences à lui, et non selon vos sentiments ou vos besoins. Il y a des gens qui disent « tout le monde peut servir Dieu à sa manière ». Ce n'est pas vrai. Lorsque vous étudiez la Bible, vous allez constater que ceux qui ont essayé de servir Dieu à leur manière ont été tués ou réprimandés par Dieu. Genèse 4 nous raconte l'histoire de Caïn et Abel, deux frères qui ont apporté leur offrande au Seigneur. Caïn a apporté une offrande de son choix, tandis que Abel a apporté ce que Dieu a demandé d'offrir. L'offrande d'Abel a été acceptée, mais le sacrifice de Caïn a été rejeté. Et dans Genèse 4, verset 7, nous dit, voyant que Caïn était en colère, le Seigneur le réprimanda et en disant, si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé, c'est la version d'Arby, ne seras-tu pas agréé, pardon. Qu'en est-il de Moïse qui, au lieu de parler au rocher, le frappa plutôt? L'eau est sortie et le peuple a bu à satiété. Mais Dieu était mécontent et a réprimandé Moïse. Et cela de Nombre 20, versets 1 à 12. Deutéronome 4, versets 21 à 22. Uza a été tué alors qu'il a essayé de rendre service à Dieu en stabilisant l'arc de Dieu, qui était sur le point de trébucher à l'ère de Nacon. Et cela de 2 Samuel 6, versets 6 à 7. Si vous voulez servir Dieu correctement, accordez-lui plus d'attention à l'étude des Écritures. Il vous accordera la sagesse et la perspicacité de l'esprit quant à la façon de le servir en vérité avec un cœur pur et un esprit bien disposé. Fin de la Rhapsodie. Ici, le pasteur nous explique qu'il y a une manière de servir Dieu qui agrée à Dieu, une autre manière de le servir que Dieu n'agrée pas. Il appelle la manière de Dieu. Il dit servir Dieu convenablement. Parce que beaucoup de personnes croient que quand ils servent Dieu, ils le font selon leur manière, selon ce qu'ils veulent. Et ils espèrent des résultats. Par exemple, vous êtes une femme, vous avez votre mari à la maison, vous avez tout ce que vous voulez à la maison, vous avez votre mari et tout ça. Mais vous partez tous les jours servir l'église, vous partez tous les jours balayer, nettoyer, faire ce qu'on ne vous a pas appelé. Vous ne servez pas Dieu convenablement. Vous servez Dieu selon vos propres critères. Parce que vous ne connaissez pas votre mission. Vous ne savez pas où Dieu vous a amené. À moins que Dieu vous a demandé d'aller le faire. Sinon, et puis, deux fois, les femmes même qui négligent leur mari pour aller servir Dieu comme elles veulent. Et puis après, se permettre, Dieu t'a servi, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Non, tu n'as pas servi Dieu selon ce que Dieu veut. Tu l'as servi selon ce que toi tu veux. Et même entre nous les chrétiens, souvent, les gens sont malades. Ils veulent que Dieu les guérisse comme eux, ils veulent, à leur manière. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu est un Dieu de principe. Il a ses lois qu'il veut qu'on suive. Donc ici, le pasteur a donné 3 exemples. Des fois où Dieu n'a pas été servi comme il voulait, il a eu des conséquences.
Il y a eu des conséquences. Et même la partie pour Moïse, c'est encore plus grave. On va d'abord prendre pour celui de Caïn, où les deux frères ont donné des offrandes et l'un a été approuvé, l'autre n'a pas été approuvé. Parce que l'un a fait selon la chair et l'autre a fait selon ce que Dieu voulait, selon la manière dont Dieu voulait. Donc, il est important de savoir comment est-ce que Dieu veut qu'on le serve. Et cela vient par l'étude de la parole de Dieu. Vous commencez à discerner parce que Dieu a sa volonté parfaite, la volonté permissive et sa volonté parfaite. C'est-à-dire que la volonté qu'il veut qu'on le fasse. Comme les prières, il y en a plusieurs. Pourquoi il y a beaucoup de prières? Parce que chaque prière est régie par des principes. Et quand vous suivez ces principes, il n'y a pas de raison pour que Dieu ne vous exauce pas. Il y a la prière de foi, il y a la prière de supplication, il y a la prière d'action de grâce, il y a la prière d'accord, il y a plusieurs sortes de prières. Mais chaque prière est différente par rapport à comment est-ce que les prières opèrent. Parce que Dieu est un Dieu de discipline. Alléluia. Et après encore, on parle de Moïse. Moïse qui a frappé le rocher. C'est-à-dire qu'il a fait ce que Dieu n'a pas fait ce que Dieu lui demande de faire. Il a frappé le rocher 3 fois ou 2 fois. Dieu lui a demandé de frapper le rocher une seule fois. L'eau est sortie. Il y a eu le résultat qu'il voulait, mais Dieu n'était pas content de lui. Ça veut dire que vous pouvez faire des choses, vous pouvez avoir des résultats avec Dieu, mais vous n'avez pas agi de la manière convenable et Dieu ne sera pas content avec vous. Parce que selon Dieu, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Selon Dieu. Alléluia. Vous pouvez faire tous les sacrifices que vous voulez, mais vous n'avez pas obéi à sa parole. Vous n'avez pas, selon lui, vous n'avez pas agi convenablement. Donc Moïse, alors que le rocher représentait Jésus, Jésus ne devait pas être frappé 2 fois, mais une seule fois. S'il avait réellement compris, prendre le temps de ne pas avoir peur, parce qu'en ce moment, le peuple d'Israël l'oppressait. Donc il a eu peur de taper le rocher 2 fois, alors que le rocher devait être tapé une seule fois. Et l'eau, il a eu le résultat qu'il voulait, mais Dieu n'était pas content de lui. Donc imaginez un peu, vous faites des choses et puis vous avez des résultats, vous dites ok d'accord, si je comptais que Dieu me bénissait, que je suis content. Mais Dieu n'est pas content avec vous parce que ce n'était pas ce qu'il voulait que vous fassiez, pas la manière dont vous avez fait. C'est pas comme ça qu'il voulait que vous opériez. Et on a vu aussi le temps pour la mort de Uza. Le pauvre a voulu prendre l'arc, a voulu seulement attraper l'arc. L'arc a failli tomber. Pendant qu'on transportait l'arc a failli tomber. Et le pauvre a voulu toucher l'arc pour le redresser, il est mort. Dans sa bonne action, il est mort. Pourquoi? Parce que ce n'était pas comme ça que l'arc devait être transporté. Et c'est là que David allait voir dans les Écritures pour voir comment est-ce que l'arc devait être transporté. La manière. Et quand il a vu la manière, ils ont transporté l'arc comme il se devait. Donc la manière pour Dieu compte. Parce que ce n'est pas un Dieu, ce n'est pas les petits dieux bizarres là. Il veut qu'on le respecte d'une manière bien précise. Et ces lois ne sont pas difficiles à faire. Ces chemins ne sont pas difficiles à emprunter. Lorsqu'il dit faisons ceci, c'est que c'est bien pour vous et pour lui aussi. Pas forcément pour lui, mais pour vous aussi. Parce qu'il nous apprend comme ça la discipline. Il nous apprend à grandir spirituellement, à pouvoir écouter, à pouvoir vivre selon ses principes à lui. Il n'a pas des principes difficiles à faire. Il a des principes vraiment faciles à faire. Tout ce qu'on a à faire, c'est de prêter attention à ces principes, à les respecter, à les obéir et surtout à discerner, à comprendre. Et comment on le discerne? Par sa parole. En étudiant la parole, vous commencez à comprendre, les vérités qui sont à l'intérieur, qui sont enfouies qui sont cachées dans la parole et qui vous donnent une sagesse pour pouvoir comprendre, pour pouvoir agir comme ce que Dieu veut. Et frère et soeur, c'est un court chemin. Quand vous commencez à travailler, à agir comme ce que Dieu veut, à sa manière, c'est encore mieux que vous allez prier 5 minutes, vous aurez le résultat. Que les gens qui vont faire des jeûnes de 40 jours, mais pas de la manière de Dieu. Donc, en Christ, on a des courts chemins. C'est écouter comment Dieu veut qu'on fasse ce qu'il veut qu'on fasse. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Cher Père, je t'adore en esprit et en vérité. Je t'aime de tout mon cœur. Et j'étudierai ta parole pour marcher toujours dans ta vérité pour te servir convenablement. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Si j'ai été rapide, vraiment, excusez-moi beaucoup. Je ferai de mon mieux la semaine prochaine, demain. Ok? Soyez bénis. Passez une très bonne journée.